Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des changements d'état. Donc ça fait suite à la vidéo sur les états de la matière. On est toujours au collège, on est probablement en 6e, mais vous pouvez le faire en 5e. Et on va voir quels sont ces fameux changements d'état. Et ensuite, on parlera du cycle de l'eau. Donc c'est parti. Donc, on a vu précédemment qu'il y avait 3 états et il y a donc possiblement 6 changements d'état pour pouvoir passer de l'un à l'autre dans un sens et dans l'autre. Donc, les changements d'état, ça nous permet de passer de gazeux à liquide ou à solide et vice-versa. Et surtout, ils se font soit en chauffant, soit en refroidissant. Donc, en rouge, pour légende, j'ai mis donc, tout ce qui est chauffage. Et bien, en bleu, ça va être tout ce qui est refroidissement. Alors, pour passer donc de l'état solide à l'état liquide, on peut chauffer. C'est assez simple, vous prenez un glaçon, vous chauffez et ça devient liquide. Et bien, ce changement d'état, passer de solide à liquide, c'est ce qu'on appelle donc la fusion. Rien à voir avec ce qu'on peut voir dans Dragon Ball Z, par exemple. De l'autre côté, ce liquide, une fois devenu, après avoir fusionné, donc après être chauffé alors qu'il était liquide, solide, peut devenir gazeux si on le chauffe, encore une fois. Et donc ce changement d'état, de liquide à gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. C'est ce qui fait, si vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, eh bien ça va devenir de la vapeur d'eau, donc vaporisation. Il est aussi possible quand même de passer de solide à gazeux. C'est vraiment possible, il faut chauffer très fort d'un coup, avec une pression assez basse, mais ça c'est un peu plus compliqué. Donc ce changement donc, de solide à gazeux, c'est ce qu'on appelle la sublimation. C'est assez rare, c'est pas facile à faire, d'où son nom de sublimation. Voilà. On sublime quelque chose pour passer de solide à gazeux. Maintenant, on va faire ce qui se passe quand on refroidit. Donc quand on refroidit un gaz, qu'on le refroidit très fort pour en faire du solide, eh bien, ça s'appelle la condensation. Alors, avant, on appelait ça la condensation solide, parce qu'il y avait aussi la condensation liquide, mais on lui a donné un autre nom à la condensation liquide, c'est le fait de passer de gazeux à liquide. C'est ce qu'on appelle maintenant, assez facilement d'ailleurs, puisqu'on devient liquide, la liquéfaction. Liquéfaction. Alors la liquéfaction, on en fait assez souvent, plus souvent qu'on s'en rend compte, parce qu'à partir du moment où on croit voir de la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau étant invisible, eh bien, c'est qu'en fait, on ne voit pas de la vapeur d'eau, on voit des gouttelettes d'eau, et donc on passe de l'état gazeux à l'état liquide assez rapidement. Cette liquéfaction, vous l'avez sur les vitres, lorsqu'il se forme de la buée, ou vous l'avez au-dessus de la casserole, lorsqu'on voit les gouttelettes d'eau s'élever. Et enfin, donc, le dernier changement d'état, c'est le fait de passer de liquide à solide. Et bien, comme la liquéfaction, c'est de passer de gazeux à liquide, et de liquide à solide, c'est ce qu'on appelle la solidification. Voilà. On ne s'est pas beaucoup embêté. Solidification. Il y a beaucoup de « i » dans ce mot. Voilà donc pour ces 6 changements possibles. Et bien sûr, il faut les connaître, parce qu'on va vous les demander assez souvent, et savoir qui est qui et dans quel sens. Bien sûr, les 4 plus importants, ce sont ceux-ci, liquéfaction, vaporisation, fusion et solidification, mais il n'est pas inutile quand même de connaître la sublimation et la condensation. Ces changements d'état, on les trouve dans la nature, en permanence, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, en fait, implique que sur Terre, l'eau passe par ces 3 états de façon totalement naturelle. Alors, j'ai fait un petit dessin, excusez mon talent. Donc, sur ce dessin, on peut voir différents éléments. Alors, on va essayer de les marquer un petit peu, voir quels sont les états pour chacun. Donc, les états. Ici, on a par exemple la mer. Donc, l'état, c'est liquide. Et au-dessus, on a aussi des nuages qui sont à l'état, on l'a déjà vu, c'est aussi liquide, les nuages. Ces nuages font tomber de la pluie, liquide, pour la pluie. Et puis les rivières, c'est aussi liquide. Alors, on pourrait aussi rajouter quelque chose que je n'ai pas mis dans le dessin, c'est ce qui est souterrain, c'est ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Donc ça, c'est alimenté par infiltration.
Et on a donc tout en haut, j'ai mis des flocons de neige qui tombent, donc ça c'est solide, tout comme la glace en haut de la montagne par exemple, même si on a besoin d'aller en haut d'une montagne pour avoir de la neige. Et donc du coup, dans notre cycle de l'eau, il se passe pas mal de choses. Déjà, la première chose, c'est qu'on va avoir de l'eau liquide qui, sous l'action du soleil, au soleil, bon, je vais le faire en rouge parce que j'ai pas de jaune sous la main, voilà, notre soleil va chauffer l'eau des océans et des mers, et la faire s'évaporer. Donc là, on a une vaporisation. Changement d'état pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Mais une fois que cette vapeur d'eau va monter, elle va devenir plus froide et va se donc liquéfier. Donc on a une liquéfaction pour la formation des nuages. Cette liquéfaction une fois faite, alors liquéfaction, je me suis trompé de couleur bien sûr, liquéfaction c'est en bleu, voilà, je l'encadre en bleu pour faire genre que c'est un refroidissement. La pluie tombe, et bien on est toujours sur du liquide qui devient liquide, c'est juste que ça tombe. Et puis on a d'autres phénomènes comme le ruissellement, les averses, etc. Mais ici donc notre liquide, notre nuage est allé un peu plus haut, c'est un peu plus refroidi. Et donc on a eu à ce moment-là une solidification de l'eau qui devient donc solidification de la neige. Même devient de la grêle. Donc solidification pour avoir de la neige solide qui tombe. Et une fois que cette neige solide tombe, si on change de saison, on arrive au printemps, l'atmosphère se réchauffe et à ce moment-là, donc notre glace va fondre, c'est donc la fusion, et va faire couler l'eau pour former des torrents, puis des ruisseaux, puis des rivières, puis des fleuves, et tout ça va retourner à l'océan, qui va redevenir, donc qui est toujours d'ailleurs liquide, mais qui va encore être vaporisé sous l'action du soleil, pour former des nuages par liquéfaction, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on a quelque chose de cyclique, puisque ça tourne, et ça tourne en système fermé, c'est-à-dire que même l'eau que nous consommons, à un moment donné, on va la rejeter, donc du coup elle va re-rentrer dans le circuit. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les changements d'état et surtout le cycle de l'eau. Tout est à savoir, bien sûr, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.